Merci. Je vous remercie. Question de Madame Michèle Martinez à Monsieur le ministre délégué chargé du logement. La parole est à Madame Michèle Martinez. Allez-y. Merci Madame la Présidente. Madame la Ministre, la France traverse une crise du logement sans précédent et tous les Français sont impactés. Aujourd'hui, je voudrais attirer votre attention sur les difficultés auxquelles font face les travailleurs saisonniers pour se loger. J'ai sur ma circonscription, la 4e des Pyrénées-Orientales, de nombreuses communes qui accueillent tous les étés des centaines de milliers de touristes. Je prends pour exemple la ville d'Argelès-sur-Mer qui voit, pendant les grandes vacances, la population passer de 10 000 à près de 110 000 habitants. Cette augmentation de population induit un besoin important de travailleurs saisonniers, notamment dans les milieux de l'hôtellerie, de la restauration et du tourisme. Le problème de ce manque de logement pour les travailleurs saisonniers rend très compliqué le recrutement. En effet, ce sont plus de 5 000 postes qui sont encore à pourvoir dans les Pyrénées-Orientales pour cette saison. Certains restaurants et hôtels se voient même dans l'obligation de supprimer des services faute de personnel. Les offres de transport en commun inadaptées aux horaires des travailleurs saisonniers leur imposent de trouver un logement à proximité de leur lieu de travail, mais les loyers de ces derniers sont exorbitants. En moyenne, un logement de type F1 Studio se loue à l'année entre 450 et 600 € par mois. Mais en saison estivale, ce montant est celui pour une semaine. Et même en colocation, ces prix sont inaccessibles pour les saisonniers. De plus, rares sont les employeurs en capacité de loger les employeurs saisonniers, non par manque de volonté, mais par manque de moyens. Si Airbnb peut être une solution pour certains travailleurs saisonniers à l'échelle nationale, ce n'est pas le cas dans les Pyrénées-Orientales, puisque cette offre est essentiellement touristique et réduit donc le nombre de logements disponibles pour nos saisonniers. Ces travailleurs participent pleinement à la réussite de la haute saison touristique et à la vie économique des Pyrénées-Orientales. C'est pourquoi je vous le demande, Madame la Ministre, que comptez-vous faire pour permettre aux travailleurs saisonniers de se loger? Je vous remercie. Je vous remercie. La parole est à Madame la secrétaire d'État chargée de la citoyenneté de la ville. Merci Madame la Présidente. Madame la députée Martinet, permettez-moi de vous apporter la réponse de mon collègue Guillaume Kasbarian, ministre délégué au logement. Donc le gouvernement évidemment est pleinement conscient de la difficulté qu'éprouvent les saisonniers pour se loger dans de nombreux territoires et des difficultés que cette situation fait par la suite peser sur le marché du travail. Pour répondre à cette situation, le ministère du Travail, la ministre déléguée chargée des PME, du commerce et de l'artisanat et du tourisme ont présenté le 31 mai 2023 une feuille de route 2023-2025 pour améliorer l'emploi des travailleurs saisonniers dans le tourisme. Celle-ci s'articule autour de 3 axes majeurs, la formation, le logement et l'accompagnement. En ce qui concerne spécifiquement les problématiques en matière de logement pour les saisonniers que vous venez de pointer, à très juste titre. Le gouvernement a identifié plusieurs axes de développement pour augmenter l'offre de logements abordables pour les saisonniers. Ouvrir les chambres des internats scolaires, par exemple, et universitaires à la location pour les saisonniers pendant la période estivale, avec comme objectif 6 000 logements disponibles au sein des internats scolaires et universitaires d'ici 2025. Encourager les propriétaires privés à mettre en location leurs logements au profit des travailleurs saisonniers par la promotion d'un dispositif fiscal les exonérant d'impôt sur le produit de la location d'un logement loué à un saisonnier que nous avons prolongé jusqu'en juillet 2024. Encourager aussi les agréments de résidence et de logement relevant de l'article 109 de la loi Elan pour les jeunes saisonniers dans les zones touristiques. Accompagné aussi par les préfets de département la signature de nouvelles conventions entre les bailleurs et les CCAS dans les communes particulièrement concernées par des enjeux de logement saisonnier. Étendre la garantie d'État, Visal, que vous connaissez parfaitement, aux saisonniers. Améliorer le bail mobilité au profit des saisonniers. Le projet de loi relatif au logement abordable permettra d'ailleurs d'élargir le dispositif du parc social. Enfin, pour répondre, Madame la députée, aux besoins particuliers des saisonniers agricoles, le ministère en charge de l'agriculture et le groupe Action Logement ont prorogé l'aide au logement des saisonniers agricoles. Accordée depuis le 1er avril 2020, cette aide financière à l'hébergement temporaire s'adresse à l'ensemble des salariés des entreprises du secteur agricole exerçant une activité saisonnière et quelle que soit
leur ancienneté, la durée et la nature, et ou la nature de leur contrat de travail. J'espère, Madame la députée, vous avoir apporté une réponse la plus complète possible. Je vous remercie, Madame Martinez. Merci Madame la Ministre pour toutes ces réponses. C'est vrai que les Pyrénées-Orientales, c'est un département magnifique, très très beau, mais c'est le plus pauvre. Vous connaissez, je pense. Et nous avons besoin du tourisme pour vivre et nous avons besoin de logements pour nos saisonniers, pour l'attractivité du département. Je vous remercie. Je vous remercie.